Le débat sur l'immigration revient avec force au cœur de la vie politique française. Cette fois, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui relance la controverse avec une série de propositions particulièrement fermes concernant la politique migratoire de la France. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le garde des Sceaux a plaidé pour un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, tout en appelant à une réforme constitutionnelle destinée à instaurer des quotas migratoires contraignants. Des déclarations qui provoquent déjà de nombreuses réactions dans le paysage politique français et qui pourraient peser lourd dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027. Selon Gérald Darmanin, la France serait aujourd'hui confrontée à une situation critique en matière d'intégration. Le ministre estime que le modèle actuel atteint ses limites et que l'État ne dispose plus des capacités nécessaires pour assurer une intégration efficace des nouveaux arrivants. Il affirme ainsi que le pays serait arrivé à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation, une formule forte qui marque un tournant dans son discours politique. À travers cette prise de position, le ministre de la Justice cherche manifestement à imposer le thème migratoire comme l'un des principaux enjeux du débat présidentiel à venir. Pour lui, la question ne peut plus être abordée par de simples ajustements administratifs ou des réformes ponctuelles. Il appelle désormais à une transformation profonde du système migratoire français, considérant que les politiques menées depuis plusieurs décennies n'ont pas permis de répondre efficacement aux défis économiques, sociaux et sécuritaires liés à l'immigration. Dans cette logique, Gérald Darmanin propose un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, une mesure radicale qui viserait, selon lui, à permettre à l'État français de reprendre le contrôle de sa politique migratoire et de réorganiser ses capacités d'accueil et d'intégration. Le ministre considère que ce temps de pause serait nécessaire afin de réévaluer les mécanismes actuels et de définir de nouvelles priorités nationales. Cette proposition suscite déjà un vif débat. Ses partisans estiment qu'une telle mesure permettrait de réduire la pression sur les services publics, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, de la santé ou encore de la sécurité. Ils considèrent également qu'un ralentissement des flux migratoires pourrait favoriser une meilleure intégration des populations déjà présentes sur le territoire français. En revanche, les opposants dénoncent une approche qu'ils jugent excessive et politiquement dangereuse. Plusieurs voix à gauche et dans les milieux associatifs accusent le ministre d'adopter un discours de plus en plus proche des thèses défendues par la droite conservatrice et l'extrême droite française. Certains estiment même que cette stratégie vise principalement à séduire un électorat sensible aux questions identitaires en vue des prochaines échéances électorales. Mais Gérald Darmanin ne s'arrête pas là. Le ministre propose également de modifier les règles relatives au séjour des travailleurs étrangers. Dans sa vision, les titres de séjour accordés pour le travail ne devraient plus automatiquement ouvrir la voie au regroupement familial, une idée qui marque une rupture importante avec le fonctionnement actuel de la politique migratoire française. Le regroupement familial constitue depuis longtemps un sujet sensible dans le débat public en France. Pour ses défenseurs, il s'agit d'un droit fondamental permettant aux immigrés de vivre dignement auprès de leurs proches. Pour ses détracteurs, ce mécanisme contribuerait à une augmentation continue de l'immigration et compliquerait davantage les capacités d'intégration du pays. En remettant en cause ce principe, Gérald Darmanin cherche clairement à afficher une ligne de fermeté assumée. Le ministre considère que l'immigration économique devrait répondre avant tout aux besoins du marché du travail sans entraîner automatiquement l'installation durable de familles entières sur le territoire français. Par ailleurs, l'un des aspects les plus marquants de ces déclarations concerne sa volonté de réformer la Constitution française. Gérald Darmanin souhaite en effet introduire des quotas migratoires limitatifs et non indicatifs. Aujourd'hui, les objectifs migratoires évoqués par les autorités françaises restent essentiellement symboliques et ne disposent pas d'un caractère juridiquement contraignant. Le ministre estime donc nécessaire d'inscrire directement dans la Constitution la possibilité de fixer des plafonds précis concernant le nombre d'étrangers admis chaque année en France. Une telle réforme en représenterait un changement majeur dans l'histoire institutionnelle du pays. Pour mettre en œuvre cette transformation, Gérald Darmanin se dit favorable à l'organisation d'un référendum, une proposition hautement politique qui pourrait profondément diviser l'opinion publique française. Le recours au référendum sur les questions migratoires est régulièrement évoqué par plusieurs responsables politiques de droite qui considèrent que les Français doivent pouvoir se prononcer directement sur un sujet aussi sensible.
Toutefois, une réforme constitutionnelle de cette ampleur soulèverait d'importantes questions juridiques et diplomatiques. La France reste liée par plusieurs engagements internationaux et européens concernant les droits fondamentaux, l'asile et la libre circulation. Certains spécialistes estiment donc que la mise en place de quotas stricts pourrait entrer en contradiction avec certaines obligations européennes ou internationales. Au-delà du fond des propositions, ces déclarations traduisent également une évolution du positionnement politique de Gérald Darmanin. Depuis plusieurs années, le ministre adopte un discours de plus en plus ferme sur les questions sécuritaires et migratoires. Cette stratégie lui permet de se positionner comme l'une des principales figures de l'aile droite de la majorité présidentielle. Dans le même temps, le ministre prend soin de laisser planer le doute concernant ses ambitions personnelles pour l'élection présidentielle de 2027. Interrogé sur une éventuelle candidature, il affirme qu'il prendra sa décision en fonction du seul intérêt de mon pays. Une formule prudente, mais qui entretient clairement la spéculation autour de ses intentions futures. Gérald Darmanin reconnaît également que le paysage politique français pourrait encore évoluer considérablement dans les mois à venir. Selon lui, il va se passer beaucoup de choses d'ici un an, une déclaration qui reflète les nombreuses incertitudes entourant déjà la prochaine bataille présidentielle. Le ministre de la Justice a aussi évoqué plusieurs personnalités susceptibles de jouer un rôle majeur lors de cette future échéance. Il considère notamment que Édouard Philippe serait actuellement le mieux placé dans la course à la présidentielle, une reconnaissance importante envers l'ancien Premier ministre qui apparaît depuis plusieurs mois comme l'un des favoris potentiels du camp centriste et de la droite modérée. Concernant Gabriel Attal, Gérald Darmanin estime qu'il représente une forme de social-démocratie progressiste, une manière de souligner les différences idéologiques qui existent au sein même de la majorité présidentielle. Le ministre évoque également Bruno Retailleau, qu'il décrit comme l'incarnation d'une droite conservatrice. Cette analyse montre à quel point les lignes politiques se redessinent progressivement à l'approche de 2027, avec une fragmentation croissante entre plusieurs sensibilités de droite et du centre. Dans ce contexte, les déclarations de Gérald Darmanin apparaissent comme une tentative de clarification idéologique. Le ministre cherche à occuper un espace politique situé entre la majorité présidentielle traditionnelle et une droite plus dure sur les questions régaliennes. Une stratégie qui pourrait lui permettre d'élargir sa base électorale, mais qui comporte également des risques importants de division au sein de son propre camp. Sur le terrain médiatique, cette sortie intervient dans un climat particulièrement tendu autour des questions migratoires en France et en Europe. La montée des partis nationalistes, les débats sur l'identité nationale, les tensions liées à l'intégration ou encore les difficultés économiques alimentent depuis plusieurs années un durcissement général du discours politique. Dans plusieurs pays européens, les gouvernements aussi adoptent des politiques migratoires plus restrictives. La question des frontières, du contrôle des flux migratoires et de la souveraineté nationale occupe désormais une place centrale dans les campagnes électorales. En France, ce sujet reste particulièrement explosif. Chaque déclaration d'un responsable politique sur l'immigration provoque immédiatement des réactions passionnées. Les défenseurs d'une ligne ferme considèrent qu'il s'agit d'une nécessité pour préserver la cohésion nationale et protéger les intérêts du pays. À l'inverse, les organisations de défense des droits humains dénoncent une instrumentalisation politique susceptible d'alimenter les divisions et les tensions sociales. Les prochains mois permettront de mesurer l'impact réel des propositions de Gérald Darmanin sur le débat politique français. Ces idées trouveront-elles un large soutien dans l'opinion publique française ou provoqueront-elles au contraire un rejet important au sein de la société française ? Une chose semble certaine, la question migratoire s'annonce déjà comme l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle de 2027. Et à travers cette prise de parole particulièrement offensive, Gérald Darmanin montre clairement sa volonté de peser dans cette bataille politique qui commence progressivement à